Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec cette communication du porte-parole du gouvernement, Omar Yahya Hissène. Numéro 1219, barre PR, barre 2020, portant prorogation et extension du couvre-feu. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu l'ordonnance numéro 044, barre INT, barre SUR, du 27 octobre 1962, relative à l'état d'urgence, vu le décret numéro 0499, barre PR, barre 2020, du 2 avril 2020, portant instauration d'un couvre-feu dans les provinces du Logone occidental, du Logone oriental, du Mayo-Kébi ouest, du Mayo-Kébi est et dans la ville d'Njamena en République du Tchad. Vu le décret numéro 0500, barre PR, barre 2020, du 3 avril 2020, portant extension du couvre-feu à Mandalia, Logone-Ghana et d'Njamena Fara à Guité, en République du Tchad. Vu le décret numéro 0577, barre PR, barre 2020, du 15 avril 2020, portant prorogation du couvre-feu. Vu le décret numéro 0827, barre PR, barre 2020, du 29 avril 2020, portant prorogation du couvre-feu. Vu le décret numéro 1000, barre PR, barre 2020, du 13 mai 2020, portant prorogation du couvre-feu. Vu le décret numéro 1017, barre PR, barre 2020, du 26 mai 2020, portant prorogation du couvre-feu. Vu l'urgence sanitaire décrète. Article 1er. Le couvre-feu instauré dans les provinces du Logone occidental, du Logone oriental, du Mayo-Kébi ouest, du Mayo-Kébi est, dans la ville d'Njamena, à Mandalia, au Logone-Ghana et d'Njamena Fara à Guité, en République du Tchad, est prorogé pour une période de 2 semaines à compter du 9 juin 2020, de 20h à 5h du matin. Article 2. Le couvre-feu s'étend aux provinces du Guéra et du Kanem. Article 3. Les dispositions des articles 2 et 3 du décret numéro 0500, barre PR, barre 2020, du 3 avril 2020, restent en vigueur. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 9 juin 2020, Idriss Déby Itno. Par rapport à la lutte contre la pandémie, justement, la lecture d'un communiqué émanant de la Coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 9 juin 2020 se présente comme suit. 197 échantillons analysés, 5 cas confirmés, 2 au Moyen Chari, 2 à N'Djamena et 1 au Chari Bagirmi à Ligna. 21 guérisons portant le total des guéris à 706. Un décès, total des décès 71, 67 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 844, dont 224 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena, 754, Bata, 4, Chari-Bagirmi, 1, Enedi, Est, 1, Guéra, 13, Kanem, 18, Lac, 5, Logone occidental, 12, Logone oriental, 8, Mandoul, 1, Mayo-Kébi, Est, 3, Moyen Chari, 11, Sila, 1, Wadaï, 6 et Wadifira, 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire
et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que la fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13-13. Signé le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Avant de poursuivre un autre communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora de la République du Tchad et l'ambassade de France au Tchad déplorent l'incident survenu ce mardi 9 juin 2020 dans la matinée devant la présidence de la République, au cours duquel 2 personnels de sécurité des Barkhane ont été blessés en raison d'une confusion d'intention sur le but d'une mission de reconnaissance de site. Une enquête conjointe est en cours pour établir les faits. Les 2 blessés ont été immédiatement pris en charge par les services de santé de Barkhane. Fait en N'Djamena le 9 juin 2020, le porte-parole Béchir Issa Hamidi. La maladie à coronavirus fait des ravages parmi la population. Il existe encore ceux qui sont dans le déni. Pure imagination, disent-ils. D'autres, même s'ils reconnaissent l'existence de la pandémie, refusent de respecter les mesures barrières. Une situation préoccupante. Ahmadiyya Abbas. Apprendre à vivre avec le virus, le slogan est devenu presque mondial. Et c'est la recommandation même de l'Organisation mondiale de la santé. Nous devrons apprendre à vivre avec la maladie à coronavirus, mais en respectant les gestes barrières édictés par le gouvernement. Par ces gestes simples mais importants, on pourra mieux se protéger et protéger son entourage. Le coronavirus était mal pernicieux. Dans le monde, la pandémie a fait plus de 400 000 morts. Le Tchad, notre pays, a enregistré depuis le 19 mars 2020 839 cas confirmés. La capitale à elle seule totalise 752 cas, plus de 70 morts et 685 guéris sur l'ensemble du territoire national. Des chiffres qui font froid au dos, même si des efforts considérables sont consentis et d'autres sont en cours après la prise en main de la situation par les véritables soldats du comité de gestion des crises sanitaires. L'on assiste à une nette amélioration de la situation, mais force est de déplorer qu'au moment où les plus hautes autorités et les corps soignants consentent des efforts considérables, certains concitoyens baissent déjà la garde en négligeant les mesures barrières. Les gestes comme le lavage de mains, le port des masques de protection, la distanciation sociale d'au moins 2 mètres, l'utilisation des mouchoirs à usage unique ou encore les salutations sans se serrer les mains sont systématiquement mis de côté. Pire, d'autres vont jusqu'à croire à certains préjugés ou à l'inexistence de la maladie. Selon ces individus, les premières pluies ayant arrosé les pays sont clémentes. Ces pluies, selon leur dire, emporteront avec elles la maladie à coronavirus. Quelle aberration! Que ces concitoyens comprennent que la baisse du nombre de cas de contamination ces derniers temps ne signifie pas que la maladie est déjà éradiquée. Qu'on se trompe, le coronavirus n'est pas éradiqué. La maladie est là encore et les dangers planent. Les derniers cas enregistrés dans certaines provinces du pays nous interpellent tous, car le virus ne circule pas tout seul, mais c'est plutôt l'homme porteur du virus qui circule. Cette situation appelle à un examen de conscience et à la vigilance. Les cas confirmés, traités et surtout les décès de certaines figures du pays sont une parfaite illustration. En somme, le combat contre cette pandémie n'est pas encore gagné. Respectons donc les mesures barrières, des gestes qui sauvent. Baisser la garde en foulant au pied les mesures édictées par le gouvernement, c'est vendre son propre entourage à la maladie. À bon entendeur, salut. Dans le même registre, le collectif des organisations de sensibilisation de lutte contre la Covid-19 a fait un point de presse. Il lance un appel à la population pour briser la chaîne de contamination. Il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières. Un extrait. Le collectif des organisations de sensibilisation de lutte contre le coronavirus a constaté que l'application des mesures édictées par le gouvernement pour mettre la population à l'abri de cette terrible et mortelle maladie pose problème, car les salutations main en main continuent
les poches d'attroupement se remarquent, le port des masques n'est pas respecté à 100%, le lavage des mains difficilement appliqué pour ne citer que cela. Dans la sensibilisation de proximité, tout n'est pas rose car ces jeunes qui se sont donnés volontairement pour relayer les informations officielles et réelles sur la mise en pratique de ces mesures pour sauver des vies sont confrontés à d'énormes difficultés. Par la même occasion, le collectif encourage et félicite les autorités nationales et provinciales pour les actes posés allant dans le sens de l'application des consignes et gestes barrières pour le bien-être de la population, que les partenaires, notamment la World Vision et autres, reçoivent ici l'expression de nos gratitudes. Les membres du bureau du comité de supervision de la mutuelle d'entraide de l'Assemblée nationale sont connus. C'est à l'issue d'une séance plénière ce matin sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qu'ils ont été désignés. Adou Mangana Adou. Il faut une santé de fer pour pouvoir examiner objectivement le projet de loi, les ordonnances et les liens de causalité des textes avant leur adoption. Les parlementaires jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de toutes les actions et le bon fonctionnement de l'appareil de l'État. À l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, toujours dynamique et l'élégance dans le style, pose un regard réjouissant sur l'ordre du jour. Il s'agit justement du sujet crucial de la santé des députés et des personnels d'appui, toutes catégories confondues. Un comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé de l'Assemblée nationale, composé de 12 membres et présidé par Dr Mohamed Maloum Kadr, a été mis en place par consensus. Le comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé de l'Assemblée nationale a un but non lucratif. Il organise la solidarité entre les membres et ces fonds proviennent principalement des cotisations des membres. Le comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé de l'Assemblée nationale a vocation à être sans objet de bénéfices et a un rôle avant tout social. Je rappelle que la loi 35 par PR par 2019 instituant une couverture santé universelle au Tchad offre des opportunités considérables que la MUSAN pourrait saisir pour renforcer ses capacités organisationnelles d'intervention en anticipant déjà sur certaines actions, notamment l'immatriculation de ses habitants mutualistes, l'affiliation de la maison à d'autres mutuelles, la contractualisation d'assurance santé complémentaire et ce, dans le but de donner les meilleures offres de soins de moindre coût à l'ensemble des mutualistes. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, se réjouit de l'ambiance bon prince qui a prévalu durant les échanges entre les parlementaires. Il faut dire que le comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé mène notamment aux moyens de cotisation versés par ses membres une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide afin de contribuer au développement et à l'amélioration de conditions de vie des parlementaires et personnels d'appui de l'Assemblée nationale. Le ministère de l'économie et de la planification du développement et la Banque mondiale ont signé ce matin un accord de don relatif au financement du projet de redressement et de développement du Tchad. C'est le ministre de tutelle Issa Doubragne et le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad qui ont signé cet accord. Mohamed Suleiman. C'est dans l'optique de renforcer la résilience et le développement de la province de Lac-Tchad que le ministère de l'économie et de la planification du développement et la Banque mondiale signent un accord de don. Il porte sur le financement du projet de redressement et de développement du Lac-Tchad. Le montant global de ces dons est de 45 millions de dollars américains, soit 27 milliards de francs CFA. Le représentant résident du groupe de la Banque mondiale au Tchad réaffirme l'appui de son institution au gouvernement. Il salue la collaboration entre les acteurs impliqués dans ces processus. Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'intégration régionale de la Banque mondiale et reconfirme notre engagement à maintenir le soutien aux zones prioritaires du lac Tchad conformément aux engagements de IDA 18 et de IDA 19, un cycle qui commence dans moins d'un mois,
et à la stratégie de réduction de la fragilité, des conflits et de la violence du groupe de la Banque mondiale adopté par notre conseil d'administration en février dernier. Je voudrais ici souligner l'importance de la bonne coordination et la bonne collaboration de l'ensemble des acteurs au Tchad, mais surtout la coordination et la collaboration transfrontalière. Parce qu'il n'y a pas un seul pays qui réussira seul si on ne peut pas coordonner les efforts et arriver à ce que ce terreau de Boko Haram, ces défis qui relèvent du changement climatique, de la perturbation des circuits commerciaux et de développement de l'agriculture, source de revenus et de la pêche aussi. Le gouvernement, par le biais du ministre de l'économie et de la planification du développement, salue les soutiens constants de la Banque mondiale. Je voudrais réitérer au nom du gouvernement de la République du Tchad et au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, tous mes remerciements sincères au groupe de la Banque mondiale et particulièrement à mon cher frère et ami, M. François, et son équipe pays, qui, grâce à leur implication personnelle, ont permis d'insuffler une excellente dynamique à nos liens de coopération. Depuis fort longtemps, notre partenaire, la Banque mondiale, finance des projets qui soutiennent la politique de développement prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. À entendre le ministre Issa Doubragne, le projet de relance de développement de la province du lac a été initié dans le but de gigler l'extrême pauvreté dans cette partie du pays. Cette situation concerne toutes les communautés du bassin du lac Tchad. Un gros plan sur l'hôpital de la Renaissance, un établissement sanitaire qui joue un rôle clé en cette période de pandémie. Varilaj. Créé suivant la volonté des plus hautes autorités du pays, celle d'améliorer les conditions sanitaires de la population, l'hôpital de la Renaissance est la structure hospitalière la mieux équipée des matériels de haute technologie. Ici, c'est le service des urgences de cet établissement sanitaire. Les urgences, c'est d'abord l'accueil, l'orientation, la stabilisation. Si c'est un patient qui arrive instable, il faut d'abord le stabiliser. Il faut le bilanter et après il faut l'orienter vers les services qui lui étaient propres. Par exemple, il y a un accidenté qui arrive, un polytraumatisme, c'est-à-dire un polytraumatisme, c'est un accidenté grave qui peut avoir des conséquences qui sont graves. Donc on le prend d'abord en charge ici. Parmi les structures sanitaires retenues pour la prise en charge de la maladie à coronavirus figure l'hôpital de la Renaissance. Le centre de prise en charge de la Covid-19 trouvant dans l'enceinte de cet hôpital est bien isolé compte tenu du caractère contagieux de la pandémie. Ceci pour éviter d'éventuelles contaminations. Les risques d'infection sont nuls parce que toutes les personnes qui sont Covid sont isolées. Ils ont leur propre porte d'entrée, ils ont leur propre soignant, ils sont isolés de l'hôpital, le reste de l'hôpital. Maintenant, nos urgences fonctionnent de nouveau, nos services d'hospitalisation fonctionnent de nouveau, tout est redevenu comme avant. L'hôpital de la Renaissance se fixe comme objectif d'assurer une bonne couverture sanitaire pour le bien-être de la population. Ici, le travail se fait à la chaîne. En cas de complication d'une pathologie, le service de la réanimation intervient. Oui, on soigne le Covid, mais parallèlement, on soigne une anémie, on soigne un diabète, on soigne une hypertension, on soigne une hémorragie cérébrale, on soigne une grossesse. Il y a des patients polytraumatisés qui viennent d'accidents de la circulation, ils se retrouvent avec des Covid. On les prend aussi au bloc. L'hôpital de la Renaissance, de par son personnel soignant qualifié et de ses équipements ultramodernes, fournit un travail de qualité. Dans ce cadre de la prise en charge des patients atteints de la maladie à coronavirus, cet hôpital, selon son directeur général, a pris toutes ses dispositions pour éviter tout cas de contamination. Je veux aussi insister sur le fait que les gens ont peur de venir à l'hôpital parce que c'est le Covid, oui, mais il fallait bien qu'on s'occupe des Tchadiens qui avaient la maladie. On ne faut pas les abandonner. Nos hôpitaux se sont occupés naturellement des Tchadiens qui étaient malades. On ne peut pas nous reprocher après d'avoir pris en charge des malades. C'est notre vocation, on a été créé pour ça. Il n'existe nulle part au monde un établissement sanitaire qui transmet volontairement une maladie, indique le directeur général. Bien au contraire,
C'est ici que le patient doit recouvrer sa santé. Et c'est la mission principale assignée à l'hôpital de la Renaissance, comme l'affirment ses premiers responsables. À travers une décision numéro 21 signée par le président de la Haute Autorité des médias audiovisuels, Dieudonné Dionabay, le journal trimensuel Abagarde et son directeur de publication, Moussé Avenir de la Tirée, sont suspendus à compter de la publication de cette décision, interdit de parution pour une période de 12 mois pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle du journaliste, diffamation et publication de fausses nouvelles. Moussé Avenir de la Tirée est interdit d'exercer la profession de journaliste pendant une période de 12 mois. Le journal trimensuel Abagarde et son directeur de publication, Moussé Avenir de la Tirée, sont tenus de se conformer à la présente décision sans préjudice d'autres poursuites. La présente décision, qui est notifiée au journal trimensuel Abagarde et Moussé Avenir de la Tirée, sera publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Fait à N'Djamena le 8 juin 2020, le président de la Hama, Dieudonné Dionabay. La République d'Allemagne au Tchad a offert un don de matériel cet après-midi au laboratoire mobile de tests de la Covid-19. C'est le ministre en charge de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Rayal, qui a réceptionné les équipements. Innocent Kilayo. L'appui de la République d'Allemagne dans la lutte contre le Covid-19 porte sur un don de matériel. Il s'agit d'une valise d'appareils qui servira au laboratoire mobile de faire les tests des échantillons de Covid-19. Ces matériels ont été remis officiellement par l'ambassadeur de la République d'Allemagne au ministre en charge de la santé publique. De plus, l'Allemagne est très contente d'avoir pu contribuer aux efforts de l'État tchadien dans la lutte contre Covid-19. Et si je vois les statistiques, je me réfère au report de situation quotidien qu'on reçoit du ministère de la Santé et de l'Organisation de santé mondiale. Il y a de très bonnes nouvelles dans le sens que la courbe de nouvelles infections s'est assouplie. Le ministre de la Santé publique parle d'un appui de taille pour lutter efficacement contre le coronavirus. L'Allemagne veut accompagner le Tchad. L'Allemagne veut qu'au Tchad, on aura un centre de recherche d'un très haut niveau. Ils ont déjà formé quelques-uns. Ils préfèrent aussi former d'autres et équiper d'autres pour que la recherche biologique soit au Tchad en première position. Après avoir réceptionné ces équipements de laboratoire, le ministre en charge de la santé publique et l'ambassadeur de la République d'Allemagne au Tchad ont visité le laboratoire mobile. Cette visite a permis aux responsables de ce laboratoire mobile de présenter le travail abattu par les agents. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons pas d'échantillons en stock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les derniers échantillons sont en train d'être analysés. Et donc, à partir de demain, une fois que nous recevons l'échantillon, on lance l'analyse et les résultats sortent le même jour. Avec ce renforcement matériel, le responsable du laboratoire mobile rassure que les résultats des échantillons de Covid-19 seront connus en une seule journée, ce qui n'était pas possible dans les jours passés. N'Djamena, plus de 3000 masques remis à la plateforme Zéro Covid-19 des organisations féminines et des jeunes, un don de la société textile du Tchad. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Dibrinsi. Les détails avec Marale Joséphine. Avec cette remise d'environ 4000 masques, la nouvelle société textile du Tchad vient témoigner son engagement à accompagner les actions de lutte contre la maladie à coronavirus. C'est la porte-parole de la plateforme Zéro Covid-19 des organisations féminines et des jeunes Banata Tchalessou qui a réceptionné ces dons des mains de la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Dibrinsi. Celle-ci estime que ces moyens de protection par excellence permettront aux organisations de la société civile de toucher un nombre important du public sur le terrain. La plateforme a fait du chemin
et elle a pu réaliser les 6 semaines d'activisme contre le Covid grâce à l'appui multiforme de ses membres, mais aussi des personnes physiques et morales. Et à ce titre, je voudrais confirmer la seconde contribution de la NSTT, qui était tout d'abord une contribution financière, et aujourd'hui, la NSTT nous apporte des masques pour soutenir nos efforts. La porte-parole de la plateforme Zéro Covid-19 des organisations féminines et des jeunes apprécie l'acte posé par cette entreprise nationale. Nous vous rassurons, Madame la Ministre, vous leur dites que ce que les femmes ont fait avant avec les jeunes, de façon volontaire, avec leurs moyens, leur vraiment détermination, elles le feront avec tout ce qu'ils apportent comme soutien. Ces masques seront distribués à toute la population de façon vraiment équitable, de manière à ce que toute la population puisse quand même être protégée. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Aïcha Dibrinsi, consciente de l'ampleur que prend cette pandémie en milieu rural, promet s'investir à travers la nouvelle société textile du Tchad en vue de répondre d'une manière urgente aux attentes des personnes nécessiteuses. Une autre distribution de masques, celle-ci se passe dans le 1er et 9e arrondissement de N'Djamena, une initiative de la plateforme des partis politiques pour la lutte contre la Covid-19. Christelle Ngarlomdana. Amener la population à prendre conscience de la réalité du coronavirus par la sensibilisation sur le respect des gestes barrières, c'est l'objectif de la plateforme des partis politiques pour la lutte contre la Covid-19. Les membres de cette plateforme affichent leur détermination à vulgariser davantage les canaux de sensibilisation dans toute la ville pour éviter la propagation de la pandémie. À l'issue de cette distribution, plusieurs personnes ont bénéficié des masques de protection dans les communes du 1er et 9e arrondissement. L'équipe de la plateforme s'est dit qu'à travers cette action, l'on peut arriver à un résultat probant. À ce jour, nous affirmons que la plateforme des partis politiques de toutes sensibilités confondues a distribué plus de 150 000 masques remis par le sous-comité de sensibilisation intégralement dans la ville de N'Djamena. De ce fait, la campagne se poursuit à travers les 10 arrondissements de la ville afin que nos concitoyens soient sensibilisés et conscientisés au respect strict des mesures barrières et que l'incivisme et l'indiscipline qui sont des facteurs favorisants de la propagation du coronavirus soient bannis. La plateforme des partis politiques pour la lutte contre la Covid-19 appelle chaque citoyen à contribuer à contenir la propagation de ce virus tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le gouverneur de la province du Bata, Benaindo Tatola, a présidé ce matin à Ati la réunion hebdomadaire sur la santé. La situation de la Covid-19 dans la province et les activités menées par le sous-comité de sensibilisation et d'information étaient à l'ordre du jour. Mamataïr Dibrinalhour. Les réunions hebdomadaires sur la santé dans le Bata sont régulières, mais pour qu'il y ait un impact réel sur la situation de Covid-19, le gouverneur Benaindo Tatola a, en plantant le décor de cette réunion, exigé que désormais toutes les réunions doivent être suivies des actions concrètes sur le terrain. Il a déploré le manque de volonté des uns et des autres et aussi le sens d'un civisme et le non-respect des mesures édictées par le gouvernement affichées par certains citoyens. Et en ce qui concerne la situation épidémiologique, le délégué sanitaire du Bata, Dr Foxia Eli, informe que le patient numéro 2 est guéri et libéré. 14 personnes sont en isolement, parmi lesquelles certaines se sont évadées, mais les recherches ont permis de les retrouver et les placer à nouveau en isolement. S'agissant des activités du sous-comité de sensibilisation et d'information, son coordonnateur adjoint, par ailleurs chef de station de l'ONAMA d'Ati, Ngomita Justin, a souligné qu'au
aussitôt après la réception de tous les kits reçus en don, ils se sont mis à les distribuer. Quant à la part des départements et communes, ils attendent d'abord la mise en place des comités départementaux avant l'acheminement. Ngomita Justin a enfin signalé que la grande activité qui reste à mener par les sous-comités est la sensibilisation couplée à la distribution des masques à la population. Dans la province de l'Enedi-Est, le gouverneur Ngarbodjoum Médor Jacob est en tournée de sensibilisation. La sensibilisation est couplée à la distribution des matériels de lutte contre la Covid-19. Hassan Lamy. Accueil et passage en revue des troupes, voilà ce qui caractérise les décors à l'arrivée de la délégation conduite par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodjoum Médor Jacob. À l'entame de la rencontre, le préfet d'Itou, Sougour Chérif Biderio, dit merci au gouverneur de la province de l'Enedi-Est pour sa détermination à combattre le coronavirus. Abondant dans le même sens, le délégué sanitaire Rimtebay Djasna a décrit les symptômes de la maladie et appelle la population à signaler tout cas suspect. En sa qualité de l'autorité morale, le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Debi Idno, invite ses interlocuteurs à soutenir les actions menées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarbodjoum Médor Jacob, a insisté sur le respect des mesures barrières et des distanciations sociales. Saisissant l'opportunité, le représentant du chef de l'État a prôné la paix et la cohabitation pacifique. Après une visite guidée, le gouverneur a offert au centre de santé des matériels de lutte contre la maladie à coronavirus. À Kaoura, les sous-préfets, les délégués sanitaires, le sultan du Darbilia et le gouverneur ont réitéré le même message. Vigilance et prudence, le coronavirus est là. Le centre de santé de Kaoura a reçu un lot de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus. La Croix-Rouge du Tchad a remis un don de vivres et de non-vivres à la province du Mayo-Kébi-Est. C'est dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le don a été réceptionné par le gouverneur de la province, Ahmad Taha Abdoulaye. Les détails avec Alain Youmou. Ce sont des denrées alimentaires, des ustensiles de cuisine et des équipements de protection individuelle qui ont été gracieusement remis aux autorités locales par les représentants de la Croix-Rouge du Tchad et de la Croix-Rouge française au bénéfice des mises en quarantaine et du personnel d'appui de Bangor. Spécifiant le don par nature, Mme Christelle Ndolo, chef projet par intérim, a indiqué que ce geste qui est la suite logique de lancement ce lundi des activités Covid-19 du projet renforcement de la résilience des populations et institutions publiques face aux risques de catastrophes dans les zones rurales et urbaines permettra un moment soit peu aux concernés de se nourrir et de se protéger de la maladie. C'est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les Croix-Rouges tchadiennes et françaises. Le gouverneur se réjouit de cette action noble dont les bienfaiteurs que sont la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française comptent parmi les premiers à assister les mises en quarantaine en vivres et non-vivres dans la province. Nous rendons un hommage mérité à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, pour son leadership à fédérer les efforts des partenaires pour une synergie très efficace qui a su minimiser l'incidence de la pandémie dans notre pays. Symboliquement, des échantillons de dons ont été remis au gouverneur par les donateurs pour les transmettre à la Croix-Rouge provinciale. Une opération de distribution de masques de protection contre la pandémie a eu lieu ce matin dans la province de Hadjar Lamis. Dr Hawa Mandiame a remis 10 000 masques à la population du département de Hadjar El-Biar, une action posée par le gouvernement. Varelach. Le gouvernement livre un combat sans merci contre la pandémie de Covid-19. Comme des cas de contamination sont enregistrés dans plusieurs provinces du pays, il met à la disposition de chaque province 15 000 masques de protection.
C'est le gouverneur, Dr Hawa Ousmane Diamé, qui procède à la distribution de ces masques à la population. À cette cérémonie de remise aux préfets et sous-préfets des différents départements, Dr Hawa Ousmane Diamé opte pour une sensibilisation. Il s'agit bien évidemment des méthodes de lavage des mains avec de l'eau et du savon et du port obligatoire des masques. Merci à Dieu parce que jusqu'à là, nous n'avons pas un cas de coronavirus dans les Adjarlamis. La moitié porte des masques, mais nous voulons, avec l'aide du gouvernement qui nous a donné 15 000 masques, que si on vous les partage, c'est pour que vous les portiez. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit se promener avec des masques. Le gouverneur Dr Hawa Ousmane Diamé n'a pas manqué d'exhorter la population au respect de ces mesures édictées par le gouvernement. Pour elle, en observant scrupuleusement ces mesures, le Tchad s'éloigne du danger de cette pandémie qui endeuille tant de familles à travers le monde. L'Office national d'appui à la jeunesse soutient les artistes dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Un chèque de 2 millions de francs CFA et des kits de protection contre le coronavirus sont remis à ces derniers. Ali Mohamed Bello. Dans la croisade contre le coronavirus et ses effets induits, l'Office national d'appui à la jeunesse, ONAGES, apporte un soutien aux artistes. Des chèques de 2 millions de francs CFA, des seaux d'eau, des savons et des masques faciaux, tout ce qu'il faut pour se protéger contre ces monstres invisibles. Nous, au niveau de ONAGES, on s'est dit le gouvernement, c'est tout le monde. Comme ça, on s'est levé pour faire tous ces gestes-là. Nous avons, par le passé, assisté les jeunes en les donnant des crédits. Mais d'abord, il faut sauver la jeunesse. La jeunesse est attaquée par cette pandémie. Si on ne les sauve pas, il n'y aura pas de crédit après. S'il y aura trop de morts, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Les artistes, c'est le communicateur. Aujourd'hui, dans le monde qui développe, c'est les artistes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on vienne en appui à ces artistes-là. Face à cette action, les artistes n'ont que 2 maîtres mots: remerciement et engagement. Depuis que Covid-19 est déclaré au Tchad, c'est pour la première fois qu'une institution fait un tel geste pour appuyer les actions des artistes. Le Covid-19 est en train de reculer, du moins à N'Djamena. Même si c'est en train de regagner les provinces, les artistes vont le poursuivre jusqu'en province. Et comme l'occasion en vaut la chandelle, des prestations artistiques sont improvisées à la grande admiration de l'assistance. Dangereuse maladie qui fait chaque jour de nombreuses victimes. Population tchadienne, faites très attention. Les mesures préventives sont les armes salvatrices. L'Office national d'appui à la jeunesse et la coordination nationale des artistes tchadiens se quittent avec un seul engagement: libérer le Tchad de l'emprise de cet ennemi redoutable, le coronavirus. Lutte contre la Covid-19, toujours les Tchadiens de tous bords s'impliquent. Diverses activités sont menées tant dans la capitale qu'en province. La mouture avec Moussa Mbodou Abdoulaye. Le plan de lutte contre la Covid-19 se consolide davantage. Les partis politiques, les organisations de la société civile et religieuse apportent leur contribution. Le Parti libéral pour l'émancipation et le progrès du Tchad, PLEPT, lance une vaste campagne de sensibilisation dans la ville de N'Djamena, couplée à l'opération de distribution des masques de protection. Le président national du PLEPT, Mohamed Tahir Djibrine, précise que sa formation politique mène cette lutte d'envergure en faveur de la population dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte. Après les 10 communes d'arrondissement de la capitale, annonce le président Mohamed Tahir Djibrine, son parti mettra le cap sur les autres provinces du pays. L'association Green Earth pour la protection de l'environnement offre des masques de protection au personnel soignant et patients du centre de santé d'Atron dans la commune du 7e arrondissement. Selon le secrétaire général de Green Earth pour la protection de l'environnement, Abdelaziz Mohamed Al-Ayoubi, à travers cette action, son association voudrait protéger les agents de la santé contre la maladie. Le centre de santé d'Atron, par la voix
du maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Sal Ibrahim, salue ce geste avant de demander aux autres organisations d'en faire autant. L'association de jeunes Melbiné pour la paix et le développement joue également sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Cette association de filles et fils de la province du Bata, sous la conduite de sa présidente Khazina Djibril Oumar, a offert 5000 masques de protection, dont 3000 seront distribués à N'Djamena et 2000 dans le Bata. Déjà, dans la ville de N'Djamena, l'association des jeunes Melbiné pour la paix et le développement a lancé la campagne de distribution selon sa présidente Khazina Djibril Oumar. Pour la présidente, l'objectif est d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la Covid-19. L'œuvre de l'association de jeunes Melbiné pour la paix et le développement est bien appréciée par les bénéficiaires de ces dons qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Dans la sous-préfecture de Koundoul, département du Chari, l'association des jeunes volontaires pour le bien-être a mené de son côté une opération de sensibilisation et distribution de masques. Il s'agit d'amener la population à prendre conscience du danger que représente le coronavirus. Pour la chargée de communication et sensibilisation de la dite association, Itir Ali Goukouni, la lutte contre la pandémie de Covid-19 nécessite la mobilisation de toutes les couches socioprofessionnelles. Cette action est saluée par le sous-préfet de Koundoul qui a recommandé à ses administrés le respect des mesures barrières. Les hommes de Dieu font aussi et surtout de la lutte contre le coronavirus leur cheval de bataille. Les responsables des églises évangéliques du Tchad numéro 2 et numéro 12 ont organisé une campagne de distribution de vivres aux nécessiteux et des masques de protection au marché central de la capitale. Les églises évangéliques s'investissent ainsi contre la propagation de cette maladie. Pour le coordonnateur de l'initiative, Dr Batakao, l'Église ne cessera d'apporter sa contribution à ce combat contre la Covid-19. Il demande à ses frères en Christ de multiplier les bonnes œuvres et les prières. Selon ce religieux, en marge de cette opération, il est prévu une campagne de sensibilisation et d'évangélisation. Une autre mouture des activités menées à N'Djamena dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Mohamed Saïd Abakar. Les associations de la société civile poursuivent leurs actions de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 4 d'entre elles ont remis des masques de protection et des kits alimentaires aux habitants de la ville de N'Djamena. L'Union générale des jeunes tchadiens a offert des masques et des gels hydroalcooliques aux 4 médias de la capitale. Il s'agit du journal en ligne Alouida Info, de la radio FM Liberté, de Dia FM et du quotidien Le Progrès. Pour le président de l'Union générale des jeunes tchadiens, Ali Fadil Kaderke, ce don permettra au personnel de ces médias de mener leurs activités avec assurance dans ce contexte de pandémie. Les responsables de ces médias ont vivement remercié les membres de cette association pour ce geste significatif. Les membres de cette association ont également, au cours de cette journée, distribué des masques aux usagers de la voie publique dans le but de les protéger contre cette maladie. Pour sa part, l'Union des consommateurs du Tchad a fait un don de 500 gels hydroalcooliques et 500 masques aux responsables du marché à 1000. Pour le président de l'Union des consommateurs du Tchad, Youssouf Choukoumi Adam Suleiman, c'est une contribution de son association à la lutte contre le coronavirus. Réceptionnant le don, le directeur du marché à 1000, Saddam Ahmad Djouma, a salué le geste des membres de l'Union des consommateurs du Tchad. Toujours dans le même cadre, les membres de la plateforme Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad, UNOCAT, ont remis une partie des 5000 masques offerts par le comité de gestion de la crise sanitaire aux différents collectifs des artistes. Il s'agit du syndicat Toumaï Rap, du collectif des artistes folkloriques, du collectif des ballets et les agences littéraires. Le coordinateur de l'UNOCAT, Dunia Tok Yangar, a exprimé sa gratitude au sous-comité sensibilisation pour l'intérêt particulier accordé à leur organisation. Les membres de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes ont quant à eux distribué des kits alimentaires à 50 familles de 2 carrés du quartier Chagua. C'est un don composé de vivres et de non-vivres. La porte-parole de l'association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes, Fatime Abdelkarim Soumaïla, affirme que leur action se poursuivra dans d'autres carrés du quartier.
L'association a remis une enveloppe à une personne guérie du coronavirus, mais stigmatisée et marginalisée par son entourage. Une assistance qui lui permettra de se prendre en charge selon les responsables de l'association. La mairie de N'Djamena, l'Union européenne et l'Agence française de développement mettent en œuvre un plan d'action de lutte contre la Covid-19 couplé au lancement du projet de renforcement d'accès à l'eau et à l'assainissement. Le coût global de ce projet s'élève à 17 milliards de francs CFA. Aman Garasta. La mairie de N'Djamena, l'Union européenne et l'Agence française de développement mutualisent leurs efforts dans la lutte contre la Covid-19 et aussi dans l'assainissement de la ville. Un plan d'action de lutte contre la Covid-19 et le projet de renforcement de l'accès à l'eau et à l'assainissement de N'Djamena, lancé officiellement, s'inscrivent dans ce cadre. D'un montant de 17 milliards de nos francs CFA, le projet de renforcement de l'accès à l'eau et à l'assainissement de N'Djamena vise à améliorer l'accès à l'eau potable des populations des quartiers périphériques nord et est de la capitale. Ce projet prévoit 25 bornes fontaines. Nous sommes venus pour vérifier exactement est-ce que l'eau est gratuite. Et ces fermiers qui sont là, qui sont en train de servir l'eau, nous avons mis un projet sur le projet de l'AFD. Nous avons mis une enveloppe pour quand même payer ces fermiers, de les accompagner, puisqu'ils vivent que de ça. Et comme il y a la gratuité, comment on va les payer? Donc on a pris une de cette enveloppe pour leur remettre en leur payant leur indemnité. L'Agence française de développement s'engage à accompagner le gouvernement dans ce domaine. L'appui du projet Péan à la lutte contre la pandémie va permettre d'accompagner financièrement les fermiers et les fontainiers pour garantir l'approvisionnement en eau potable des populations pendant les 6 mois de gratuité de l'eau, de doter les fontainiers et les fermiers d'équipements de protection, masques et gants, et de mettre en place des kits de lavage des mains. Dans la lutte contre le coronavirus, l'Union européenne a rassuré son soutien au gouvernement. Je tiens à partager avec vous la priorité de l'Union européenne dans le contexte actuel, qui est de protéger les populations et de lutter contre la propagation de cette pandémie. Le plan Covid-19 que nous lançons aujourd'hui vise à assurer le bon fonctionnement des 25 bonnes fontaines réalisées par le projet OMD. Au lancement du plan d'action de lutte contre la Covid-19, couplé au lancement du projet de renforcement de l'accès à l'eau et à l'assainissement de N'Djamena, le maire de la ville a remis des kits d'hygiène et de matériel de sensibilisation aux animateurs formés par son institution. À Pala, des crédits agricoles sont octroyés aux producteurs de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi, bureau de Pala. L'action s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole 2020. Doba Johnsala. L'octroi des crédits agricoles par l'Office national pour la promotion de l'emploi est déclenché. L'ONAPE Pala a lancé l'opération ce 9 juin pour la campagne agricole 2020 dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. 194 100 000 francs CFA et la somme mise cette année au bénéfice des agriculteurs des 16 cantons de la province. Ces crédits agricoles octroyés par l'ONAPE seront remboursés avec un taux d'intérêt de 0%, car l'objectif principal est de promouvoir l'agriculture et le monde rural qui figure en bonne place dans la politique gouvernementale visant à amener les Tchadiens à nourrir les Tchadiens. Nous tenons à rappeler à nos agriculteurs que ces crédits ne peuvent être utilisés qu'aux cultures vivrières, entre autres les sorgho, le maïs, l'arachide, l'haricot, le sésame. Dans le contexte actuel de la menace de la pandémie du coronavirus, la remise de ces crédits agricoles aux bénéficiaires se fera département par département dans le respect des mesures barrières, a souligné le chef de bureau ONAPE Pala. Le Mayo-Kébi-Ouest est une zone de production agricole par excellence. C'est pourquoi le secrétaire général de la province salue cette politique gouvernementale en faveur des agriculteurs. Je demanderai à l'ONAPE, surtout au bureau de notre province, de faire un plaidoyer pour que l'enveloppe allouée à la province soit revue en hausse. Il est évident que l'émergence du Tchad ne se fera pas sans l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, à la portée, pour peu que les acteurs soient encouragés.
La lecture d'un communiqué avant de boucler cette édition. À l'instar communiqué émanant donc du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. À l'instar des autres pays du monde, le Tchad célèbre ce 9 juin 2020 la Journée internationale des archives. Instituée par le Conseil international des archives en 2025, cette journée vise à faire connaître l'importance des archives et à valoriser le travail des archivistes. En effet, les archives revêtent une importance capitale pour un pays, une nation, un peuple. Elles sont à la fois source d'information, miroir de la société et mémoire de l'humanité. En tant que mémoire collective, elles constituent un véritable trésor patrimonial. Et en ce sens, jouent un rôle essentiel dans la construction de l'identité nationale. Dans notre pays, cette importance des archives n'est pas encore suffisamment appréhendée par tous. C'est pourquoi celles-ci sont généralement laissées à l'abandon dans les allées des administrations publiques et privées ou exposées aux intempéries et termites. Face à cette situation, le gouvernement de la République du Tchad, dans sa politique culturelle, a consenti des efforts notables qui se traduisent par la construction d'un immeuble moderne abritant les services de la bibliothèque et des archives nationales et la formation des archivistes et des documentalistes à l'étranger et à l'ENA du Tchad. Outre ces actions, le ministère en charge de la culture ne perd pas de vue la nécessité de la modernisation de nos archives à travers leur centralisation ou leur rapatriement ainsi que leur numérisation en vue de leur sauvegarde et de leur conservation. Au regard de ce qui précède, la célébration de la Journée internationale des archives est un appel à une prise de conscience collective. Elle rappelle chacun de nous à ses devoirs, car un peuple sans archives est une nation sans mémoire. Que nous soyons autorités politiques, administratives, militaires, religieuses ou coutumières, que nous soyons chefs d'entreprise administratives, militaires, religieuses ou coutumières, que nous soyons chefs d'entreprise publique ou privée, que nous soyons professionnels des archives ou autres agents de l'État, nous sommes tous gardiens de la mémoire nationale. À ce titre, nous sommes tous interpellés. Fait à N'Djamena, le 9 juin 2020, signé le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madame Madeleine Alingui. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, respectez les mesures barrières.